Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal retrouve un Premier ministre, une première depuis 2019. Le président sénégalais Macky Sall a nommé ce samedi Amadou Ba à ce poste. Une nomination qui intervient dans un contexte de tensions politiques et économiques dans le pays. À 3 ans de la présidentielle en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, toujours en exil en Europe, est reconduit à la tête de son mouvement GPS, la génération des peuples solidaires. Puis dans notre page culture, nous recevrons l'actrice et auteure d'origine sénégalaise Aïssatou Thiam, avec qui nous reviendrons notamment sur sa carrière de comédienne débutée dans les années 90 en France. Ce samedi 17 septembre, l'ancien ministre de l'économie et des finances puis des affaires étrangères, Amadou Ba, a été nommé au poste de Premier ministre au Sénégal. Un gouvernement a été formé dans la foulée, une équipe de 38 ministres, dont 16 nouveaux intrants. Écoutez le secrétaire général de la présidence. Le président de la République a nommé par décret numéro 2022-1774 du 17 septembre 2022 M. Amadou Ba, Premier ministre de la République du Sénégal. Le chef de l'État a choisi M. Amadou Ba pour sa compétence, son engagement, son dévouement, son pragmatisme et son efficacité dans le traitement au quotidien des urgences économiques, sanitaires, sociales et environnementales sans précédent. Dès lors, le Premier ministre Amadou Ba est chargé de proposer dans les prochaines heures à l'approbation du président de la République une liste de ministres constituant une équipe gouvernementale d'attaque incarnant un gouvernement de combat dans l'esprit permanent du fast-track. Selon le chef de l'État, le gouvernement attendu devra finaliser les projets phares du plan Sénégal émergent, le PSE. Ce gouvernement doit également asseoir dans l'écoute, la proximité, l'humilité, l'efficacité et l'équité la prise en charge prioritaire des préoccupations et aspirations légitimes de l'ensemble des forces vives de la nation, notamment les jeunes et les femmes. Enfin, le gouvernement de référence qui va entrer en fonction reste un gouvernement de défi et de veille. Défi et veille face d'une part à la montée en puissance de l'économie pétrolière et gazière au Sénégal et d'autre part face à la transformation inédite du contexte géopolitique mondial marqué par les impératifs sécuritaires, le caractère vital de la préservation de l'autorité de l'État et la maîtrise durable des exigences d'une vie toujours meilleure pour les populations. Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, nous vous adressons nos chaleureuses félicitations et nous vous présentons nos meilleurs vœux de réussite. À la tête donc de ce gouvernement, Amadou Ba, nommé donc samedi par le président Macky Sall, le poste de Premier ministre avait été supprimé en 2019, puis rétabli en décembre 2021. Amadou Ba a été nommé par décret présidentiel, l'ancien ministre des Finances de 2013 à 2019 et des Affaires étrangères entre 2019 et 2020. Et désormais à la primature où il est sur le plan social et économique attendu sur la question de la hausse des prix. Je vous propose d'écouter le Premier ministre sénégalais. Le président de la République, M. Macky Sall, m'a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier ministre. Je devrais être à ses côtés pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le plan Sénégal émergent et assurer la coordination à ses côtés, sous son autorité, de l'action du gouvernement. Dans son message à la nation, je voudrais donc, avant de revenir sur les priorités, rendre grâce à Dieu
et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remercier Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, le président de la République a toujours eu confiance en moi et il n'a cessé de me signifier, de magnifier cette confiance. Je voudrais l'en remercier très sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prier le bon Dieu qu'il m'aide, avec le gouvernement qu'il mettra en place, à pouvoir mettre en œuvre sa vision avec succès. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Il en a longuement parlé hier. De la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. Tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et 3 du plan Sénégal émergent, la vision du président qui sera mise en œuvre. L'actualité, c'est aussi la reconduction en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro à la tête de la génération des peuples solidaires. C'est pour un nouveau mandat de 3 ans que l'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale a été réélu président de la GPS, le mouvement qu'il a fondé en 2019. Celui qui est en exil en Europe depuis près de 3 ans a pris la parole pour s'exprimer sur son élection et sur les développements politiques en Côte d'Ivoire. Et à 3 ans de l'élection présidentielle de 2025, Guillaume Soro a réaffirmé ses ambitions présidentielles et a par ailleurs dénoncé la détention de certains de ses anciens compagnons. Écoutez Guillaume Soro. Ce jour symbolique du 17 septembre 2022, vous avez choisi de me faire encore confiance pour conduire les destinées de notre grand mouvement pour les 3 années à venir. Le mandat que vous m'avez confié est lourd, mais il est agréable aussi. C'est pour moi un immense honneur que j'assume avec humilité, dans l'allégresse, mais aussi avec une détermination immarcescible et une passion exaltante. C'est dans un esprit de service que je me tiens là, devant vous, pour relever le défi de cette nouvelle présidence. J'ai conscience des enjeux qu'implique ce vote en termes d'attentes, et elles sont nombreuses, des adhérents, à savoir le renouvellement sincère de nos structures et la réorganisation transparente de notre mouvement. Et mon devoir, c'est de réaliser fidèlement le projet articulé en 6 priorités que nous avons soumis aux électeurs et auxquels vous avez accordé votre confiance. À titre de rappel, ces 6 priorités sont la restructuration et l'implantation des GPS, la formation des militants et la réforme des médias de GPS, le social, la solidarité, le positionnement à l'international, l'autonomie financière du mouvement, l'actualisation de notre projet de société. En donnant votre voix à ce plan d'action stratégique, vous avez fait le choix d'un projet ambitieux, solidaire, structurant, assis sur une base tactique forte et ancrée dans une vision claire.
L'opposant gabonais Ginzuban Dama a été arrêté. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été interpellé à la frontière avec le Congo-Brazzaville ce samedi 17 septembre alors qu'il était en possession d'une importante somme d'argent. L'opposant gabonais, leader du parti Les Démocrates, aurait été placé en garde à vue à Franceville, au Gabon. Il aurait été interrogé. Ginzuban Dama est l'un des éventuels candidats à l'élection présidentielle prévue en août 2023. On ouvre à présent notre page culture. On reçoit ce soir l'actrice et auteure française d'origine sénégalaise, Aïssatou Thiam. Bonsoir Aïssatou Thiam. Bonsoir Zara. Bonsoir. Alors nous allons d'abord nous arrêter un instant sur votre carrière de comédienne. Alors au cinéma, vous avez joué en France aux côtés de plusieurs acteurs de renom tels que Vincent Landon. Vous avez aussi tourné pour Claude Lelouch. C'était en 2004 pour Le genre humain. Les années 90 et 2000, c'était des années qui ont marqué un tournant dans votre carrière, véritablement. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais mannequin haute couture. Et donc, je ne m'attendais pas du tout à embrasser une carrière de comédienne. Ça a été un pur hasard. Bon, si on croit au hasard, moi, je crois plutôt au destin. Très bien. Alors, vous avez évolué donc dans le cinéma français. Vous êtes, on l'a dit, originaire du Sénégal. Comment vous qualifiez l'évolution de votre parcours en tant que personne originaire du continent africain, voulant évoluer dans cette industrie qui est assez complexe finalement? Ça n'a pas été facile de toute façon, même si vous ne faites pas partie d'une minorité. C'est toujours pas évident. Ce sont des métiers où il y a beaucoup de candidats, mais très peu d'élus. Donc ça n'a pas été facile, surtout que moi je refusais les rôles qui me stigmatiseraient. Je voulais vraiment jouer tout. Je me suis dit je peux tout jouer, il n'y a pas de raison. Donc, mais les choses sont en train d'évoluer depuis la fin du Covid. Il y a vraiment un éveil des productions et des réalisateurs en France qui font de plus en plus appel à ce qu'ils appellent la diversité. Donc il y a vraiment beaucoup de travail en ce moment pour les personnes issues de cette diversité dont on fait état aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'une prise de conscience finalement du cinéma français avec une volonté véritable de vouloir intégrer les personnes issues des minorités? Complètement, et je pense que vu la jeunesse qui arrive et qui pousse les portes, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix. Alors lors du Festival de Cannes de 2018, on se rappelle que 16 actrices noires dénonçaient les clichés, les plaisanteries douteuses, souvent racistes, entendues dans l'exercice même de leur métier d'acteur, d'actrice en France. Est-ce que vous avez vécu des cas où vous avez subi le racisme? Bien entendu, c'est-à-dire que jusqu'à ces dernières années, s'il n'y avait pas marqué une noire sur un scénario, je n'avais même pas accès au casting. Donc c'est clair qu'avant de chercher une comédienne, on cherchait plutôt une noire. Donc c'est vaste. Alors, votre carrière ne s'arrête pas au métier d'actrice. En dehors du cinéma, vous êtes également auteur. Alors, vous avez écrit Un grand éclat de rire et vous avez écrit dernièrement avec l'écrivain Marc Tardieu Les aventures de Caddy et Thomas aux éditions JDH. Qu'est-ce qui a motivé cette orientation finalement vers l'écriture? Alors le premier livre, Un grand éclat de rire, l'idée n'est pas venue de moi. Mais je pensais que c'était intéressant justement pour encourager les personnes qui avaient envie de se rêver plus grand qu'eux-mêmes, de raconter mon parcours. Moi, une petite fille partie de rien, vivant à Marseille, je suis arrivée à travailler pour les plus grands couturiers, faire des films, etc. Donc c'était très intéressant d'après mon co-auteur, de raconter ce parcours. Et le deuxième, par contre, ça me tient beaucoup à cœur parce que moi, j'ai grandi dans une France où il y avait très peu de représentation positive de personnes comme moi. Et donc, du coup, je pense que pour se construire, une petite fille, un petit garçon a besoin aussi d'images valorisantes. Et les médias jouent un rôle très important à ce niveau-là. On l'a vu avec Black Panther, enfin, on l'a vu avec plein d'exemples. Et donc, j'avais très envie de faire une héroïne au super pouvoir noir avec un petit garçon blanc.
Et je suis très fière du résultat parce que les enfants... Alors, c'est pour une tranche d'âge entre 9 et 15 ans. Un journaliste a dit que c'était à cheval entre le Club des 5 et Harry Potter, donc je suis très fière. Parce que moi, je vis dans un monde onirique et j'ai envie d'y entraîner plusieurs personnes. Alors, quelle suite, justement, après les aventures de Caddy et Thomas? Est-ce que vous réservez à vos lecteurs, à vos fans, de manière générale, d'autres publications de ce genre? Bien, les aventures de Caddy et Thomas, le minerai démoniaque, c'était le premier tome. Donc moi, je commence à travailler sur le deuxième, parce que quand même, ça m'a pris 12 ans pour le faire éditer. En plus, il est sorti en plein Covid. Ça a été un petit peu un manque de chance à ce niveau-là. Mais bon, il a le mérite d'exister, il suit son bonhomme de chemin, et bon, ça se passe bien. Alors, et au niveau du cinéma, alors, est-ce que vous consacrez désormais pleinement à votre carrière d'auteur, ou alors le cinéma est toujours là? Non, le cinéma, et surtout le théâtre, remporte la palme. Donc c'est vrai que j'adore le théâtre, j'ai eu la chance de tourner 2 ans avec une pièce où je me suis vraiment éclatée. Et là, bon, pendant 3 ans, vous savez, il y a eu 3 ans compliqués avec le Covid. Moi, j'ai changé d'agent. Mon agent, en fait, je viens de rentrer chez elle en mars. Ensuite, j'ai eu quelques petits soucis de santé. Donc là, je reprends. J'ai fait 2 castings dont on attend la réponse pour des rôles assez importants. Donc je croise les doigts et voilà. Eh bien, bonne chance à vous, merci beaucoup. Aïssatou Thiam. Merci d'avoir été notre invitée. Aïssatou Thiam, actrice, auteure, mannequin. Merci à vous d'avoir été notre invitée. On rappelle votre dernière publication, Les aventures de Caddy et Thomas. Merci beaucoup, Zahra. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.